La 12e législature a battu le record de présence de femmes à l'hémicycle, soit 64 sur 150, alors qu'elles n'étaient que 34 lors de la précédente Assemblée nationale. Entre ces deux tableaux, il y a le long combat du COSEF, le Conseil sénégalais des femmes. C'était des femmes qui travaillaient déjà, qui agissaient déjà dans le cadre de partis politiques, mais également dans le cadre de la société civile, qui ont estimé à un moment donné qu'il nous manquait un cadre fédérateur où les difficultés, les contraintes que nous subissions dans nos organisations pouvaient être discutées et surtout faire avancer le débat qualitativement. Nous avions senti également que nous avions un rôle à jouer dans d'autres domaines, l'élaboration des politiques, la définition des politiques, le débat en général. Le COSEF inscrit son action dans l'émergence d'une véritable citoyenneté féminine. L'association a réussi à organiser et systématiser les aspirations de plusieurs générations de femmes qui ont travaillé à l'acquisition et à la consolidation de nouveaux droits. La parité est un projet que le COSEF a nourri et conduit depuis cette fameuse journée d'études sur femmes en démocratie, un 4 septembre 1994. Ce jour-là, c'était l'IAD, l'Institut africain pour la démocratie, dirigé par Feu Babacar Sine, qui avait décidé de réunir des segments de la société. Il voulait créer une association, un groupement de femmes dont le seul objectif est de défendre l'émancipation de la femme, ses droits et surtout en politique. Je dis il parce qu'il y avait quand même quelques hommes. Les questions de genre et les questions qui sont propres aux femmes avaient vraiment une place très marginale dans l'agenda des acteurs politiques. Le COSEF venait ainsi de naître. Ses membres avaient mis sur pied un cadre fédérateur, mobilisateur et transpartisan. Le COSEF, c'est donc cette sororité, une communion de foi et d'intelligence entre femmes. Le contexte historique d'alors était marqué par les grandes conférences, la réunion préparatoire de Dakar de 1994 et la conférence de Beijing de 1995. Le COSEF s'est positionné comme le creuset où sont débattues les questions relatives à l'évolution de la place et du rôle des femmes dans les instances de décision. Alors, on a fait le diagnostic de tout ça. Nous nous sommes rendus compte qu'elles n'étaient presque nulle part, mais elles étaient actives au sein des partis. Alors, il fallait qu'on trouve une stratégie, mais une stratégie novatrice. Et cette stratégie, c'était de réfléchir et d'impliquer aussi les leaders politiques, d'aller les rencontrer, de leur expliquer quelle était la mission du COSEF, qui était une mission vraiment tournée vers le leadership des femmes et quel devait être, eux, leur engagement vis-à-vis de ces femmes-là. La délégation, telle qu'elle était constituée, même si elle comportait parfois des femmes issues de ces partis-là, ce ne sont pas elles qui ont pris la parole pour, on ne va pas dire interpeller, mais pour informer les responsables de notre position, pour leur demander de prendre des engagements. Ce sont les autres femmes pour bien présenter l'approche que nous faisions comme une approche de toutes les femmes et non pas comme une demande d'une femme pour un poste spécifique dans son parti. Le quota des 25% n'a donc pas été respecté par tous les états-majors des partis politiques. Un seul parti avait investi sa responsable des femmes en deuxième position pour les législatives de 2000. C'était le signe avant-coureur d'un tournant politique historique pour le leadership féminin au Sénégal. Je ne veux même pas être députée, je vais aller être leader, fonder un parti et être candidate à la présidentielle de 2000. Certains pensaient que j'avais le pouvoir, j'avais les capacités d'y arriver. D'autres pensaient que non, que c'était simple à la limite de la folie, ou c'était une blague ou une farce. Loin de se décourager, le COSEF multiplie les actions. La vision audacieuse qui guide la démarche de l'organisation est celle d'un Sénégal où les hommes et les femmes participent harmonieusement à la prise de décision pour un développement durable. La campagne Démocratie, où es-tu ? Qui posait l'interpellation pour dire que oui, la démocratie, elle n'est pas encore
approfondie, elle a besoin d'être approfondie. Tant que les femmes ne joueront pas un rôle important dans cette démocratie, il nous manquera quelque chose. Donc c'était une interpellation très audacieuse à l'époque. Après la campagne de 1998, Démocratie, où es-tu? Et celle de 2001, campagne citoyenne, une autre campagne est lancée. Il était devenu clair pour nous que l'objectif à atteindre, c'était donc une loi qui institue la parité et en fait une condition de recevabilité. Nous avons eu à participer à la commission de la condition de la femme et le thème c'était l'accès des femmes aux instances de décision. Et à cette occasion, nous avons mené le plaidoyer au niveau des hautes instances des Nations Unies, au niveau des organisations de femmes qui étaient présentes à New York, mais pour faire signer notre pétition sur la parité par Kofi Annan. Pour donner un ancrage national à ce travail que nous étions en train de faire en tant que Conseil sénégalais des femmes, nous avons pensé qu'il fallait mettre en place un comité de suivi de la loi sur la parité. Cette plateforme démarre avec 17 mouvements de femmes des partis politiques et 5 organisations de la société civile. Elle en compte plus de 70 aujourd'hui. Le COSEF et ses partenaires multiplient les opportunités pour familiariser les populations avec la notion de parité et en préciser le contenu. Les partis politiques n'ont pas tenu leurs promesses. Le COSEF décide de réorienter son plaidoyer vers les décideurs, le gouvernement, le président de la République et l'Assemblée nationale. Le débat franchit le seuil de l'hémicycle. Ce jour-là, ce 1er décembre, en commission, nous nous sommes dit, nous allons adresser un appel aux députés pour leur dire que nous souhaitons la parité. On a pu avoir du ministre que l'on marque dans le code électoral que la dimension genre devait être prise en compte. C'était une première. Le travail à l'Assemblée nationale s'est poursuivi. Après la commission technique des lois, le plaidoyer s'est attaqué à la plénière pour la faire adhérer à la parité. Nous-mêmes, nous nous disions, mais comment on va faire pour que les hommes votent cette loi-là? Ça va être difficile, hein, mais il faut se battre, y croire. Et les membres du COSEF, dans leur majorité ou d'autres, nous disaient, vous êtes à l'Assemblée quand même, il faut battre. Moi-même, je prenais plaisir à le dire, mes amis, si vous voulez que cette loi passe, il y en a qui sont à l'intérieur, inférieurs en nombre, mais il faut que vous soyez majoritaire d'or en nombre. Le président Wade n'a certes pas été l'initiateur de la loi sur la parité, il a cependant été un puissant accélérateur pour son adoption. La session parlementaire consacrée à la modification du code électoral ne répond pas totalement aux attentes du COSEF. La parité n'est pas encore effective. Le Conseil sénégalais des femmes innove dans la démarche. Il précise des voies pour l'adoption d'une loi sur la parité. On dit que nous voulions être d'abord une force de mobilisation et nous l'avons prouvé en fédérant largement autour de nous, autour de ce combat pour la parité. Ensuite, nous voulons être une force d'argumentation, c'est-à-dire poser les argumentaires qui justifient la parité, puis ensuite une force de proposition. Donc venir avec une loi toute faite que nous allions donner au gouvernement pour qu'il ne fasse plus que la voter et l'appliquer. La démarche du COSEF est présentée comme une illustration de l'art de légiférer. Nous avons eu à travailler sur ce texte jusqu'à hier, 3h20 du matin. Il y avait des modèles qui avaient été proposés, 3 modèles. Un premier modèle qui proposerait le système des 2 chambres. Une chambre pour les hommes et une chambre pour les femmes. Deuxième modèle, 2 listes. Une liste d'hommes et une liste de femmes. Troisième modèle, c'était le système zébré. Une liste où on aurait un homme, une femme, ou alors une femme, un homme, une femme, un homme, etc. Lors de ces débats d'orientation, à voir un peu comment ça se passait ailleurs, les autres expériences en matière de parité. Et cela nous a amené justement à réfléchir autour de l'idée de l'irrecevabilité des listes de candidatures en cas de non-respect de la parité alternée. Et cela constitue, à mon avis, l'apport décisif du COSEF au débat sur la parité. Le modèle de loi en main, les femmes du COSEF participent activement
à la marche blanche. Pour le COSEF et ses partenaires, il s'agit de marcher ce 23 mars 2007 pour dire que le pouvoir de décision qui transforme leur vie et celle de leur famille ne peut s'exercer sans elles. L'impact de la marche conduit au vote de la loi 4 jours après. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, le terme parité entre dans le corpus juridique. Mais la nouvelle loi laisse un goût d'inachevé. Le texte proposé au vote ne reprend que partiellement le modèle soumis par le COSEF. Un projet de loi qui institue la parité, mais cette fois-ci, la parité sur les listes proportionnelles aux élections législatives, qui a été d'ailleurs attaqué par l'opposition de l'époque et donc rejeté par le Conseil constitutionnel. Avec de telles lacunes, l'Assemblée n'aurait pas été paritaire. Ce quota qui ne dit pas son nom est tout de même un acquis. Le COSEF, avec l'appui de la coopération espagnole, a organisé un grand forum national pour interpeller le président de la République pour demander maintenant une matérialisation de ce principe de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions. La réalisation de la chanson clip sur la parité a permis de toucher davantage l'opinion. En dépit de cette annulation, l'esprit de la loi a influencé 14 partis et coalitions de partis engagés dans les législatives de 2007. Tous présentent des listes totalement paritaires de candidats titulaires et suppléants. De nouvelles structures voient le jour après le vote de la loi. L'Observatoire national des droits de la femme est institué ainsi que la Direction nationale de l'équité et de l'égalité de genre. Après le vote de la loi, d'autres organisations se joignent au combat de la revendication paritaire initiée par le COSEF. Avec l'appui du chef de l'État de l'époque, on a réussi à parcourir l'ensemble du Sénégal pour aller parler de cette question de parité. Évidemment, l'originalité du caucus, c'est d'être adossé à un laboratoire scientifique qui est à l'Université Cheikh Anta Diop, qui nous permettait de conceptualiser, de théoriser un peu et de produire des argumentaires et d'anticiper sur les réactions des populations et des gens qui étaient contre l'idée de la parité. La parité est désormais acquise après le vote d'un texte conforme à la Constitution. Le COSEF demeure vigilant et conscient des nouveaux enjeux de la promotion des droits de la femme. Quand on dit aujourd'hui que le visage de la pauvreté, c'est le visage de la femme, je crois que ça, il ne faut pas simplement se contenter de slogans. C'est-à-dire que solliciter beaucoup plus d'expertise, ce qui ne veut pas dire reléguer la dimension politique. Je crois que c'est ça que j'appelle, moi, repolitisation de la question femme. Et de dire, voilà comment nous voulons que les choses soient, voilà les solutions que nous proposons, mais ça suppose vraiment être armé. Nous devons continuer à nous battre pour les droits des femmes. Avec le COSEF et avec, je l'ai dit, l'Association des femmes juristes, travailler un peu plus à criminaliser le viol. Et nous devons aussi accompagner les femmes élues dans le sens du budget participatif sensible au genre, qu'on prenne en compte les femmes, mais qu'on les associe à la réflexion, au suivi, et qu'elles puissent contrôler toutes ces politiques en direction des populations en général, mais qui prennent en compte aussi les femmes en particulier. Le COSEF a mené la lutte pour la parité depuis 1994, en obtenant que la recevabilité des listes électorales soit désormais liée au respect de la parité. L'association a fermé la porte à la tentation de contourner la loi.